les Français vont voter, là, au printemps. Un gouvernement va être nommé. Ce qu'ils ne savent pas forcément, c'est que quasiment tous les directeurs de cabinet des ministres vont être nommés par le directeur de cabinet de Matignon. Ces gens vont se réunir le mardi, vont faire les arbitrages. La rédaction de ce qu'on appelle les bleus, c'est-à-dire les ordres internes de l'État, va commencer le mardi après-midi, avant même le Conseil des ministres, qui, pour rigoler, se réunit le lendemain. Mais c'est ça la réalité. Donc si vous êtes nommé ministre en France, on vous retire votre bras droit, c'est votre directeur de cabinet qui est nommé par. Ensuite, les membres de votre cabinet, ce sont les grands corps de l'État qui les désignent, donc ils ne vous obéissent pas, puisque les grands corps de l'État gèrent la carrière de ces gens. Donc, on a un système démocratique apparent, et puis un système qui s'auto-reproduit et qui aboutit à cette somme extraordinaire de décisions totalement déconnectées. Donc, ce système central, vous remarquerez que dans la campagne, quasiment jamais un journaliste ne pose la question à un candidat « Comment voulez-vous gouverner ?» Je veux dire, comment? Est-ce que vous continuez à nommer les directeurs de cabinet pour faire des faux ministres en laissant les manettes au grand corps de l'État? Ou est-ce qu'on reprend la main avec des élus responsables devant un Parlement et devant le peuple. Et devant le peuple. Et c'est probablement l'échec d'Emmanuel Macron qui avait dans son programme de 2017 dit « je vais faire le spoil system à l'américaine ». Mais ce spoil system, il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Il est l'expression complète de ce système technocratique. Lui-même est issu de l'Inspection générale des finances. Je veux dire, donc, tant qu'on ne touche pas ça, vous vous retrouvez avec le même problème qui se déplace dans la santé, mais que vous retrouvez... Et ça, c'est assez nouveau depuis 20-30 ans, parce qu'avant, c'était les mandarins, et on est passé de l'autonomie des mandarins à l'autocratie des managers, parce qu'il y a eu cette espèce d'infiltration de la technostructure. Mais partout, mais y compris même dans les structures des régions, parce qu'il y a une sorte de mimétisme administratif. Donc, tant que vous n'avez pas une classe politique qui se fait élire en répondant à cette foutue question, comment vous faites quoi? Est-ce que vous continuez? Moi, ça fait partie des questions que je pose lorsque je croise les candidats en privé. Je leur dis, toi, tu fais comment? Tu continues le truc là où on nomme... Et alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ben, je vais vous dire, je ne vais pas sortir les noms tellement c'est effrayant. Il faut à peu près 10 minutes pour qu'ils comprennent. Et le sens de la question. La dernière personne, oui, le sens même de la question. Car pour eux, c'est ça, gouverner. Et donc, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'il faut 10 minutes pour leur arracher de la tête l'idée que la dernière personne à qui j'ai posé la question, parmi les candidats, m'a dit au bout de 10 minutes, mais enfin, tu veux quoi d'autre? C'est confortable. C'est leur système. Bien sûr. C'est leur système, mais qui est complètement déconnecté de l'élection. Alexandre Jardin, vous avez fondé l'association Bleu Blanc Zèbre, un mouvement citoyen et collaboratif qui vise à fédérer et unir la société civile dans l'action concrète au bénéfice de la population. Que j'ai fini par quitter. Je vais vous dire pourquoi. Ah bah vous nous direz pourquoi, oui. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous avez anticipé le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous ne croyez plus dans nos dirigeants politiques? Je ne crois plus en un système hyper centralisé technocratique. Or, ce système-là se reproduit élection après élection après élection. Si vous continuez à voter pour des gens qui maintiennent ça, vous aurez les mêmes résultats. Donc, pendant des années, je me suis livré à un travail de terrain pour essayer de savoir qui, sur le terrain, était capable de réduire les fractures de notre pays. Mais des choses extrêmement concrètes. Par exemple, nos chômeurs longue durée, un des premiers trucs qu'ils font, ils finissent par vendre leur bagnole. Donc, ils ont un problème de transport. Donc, je cherchais qui savait résoudre le problème de transport. Bon, on en a trouvé. Un programme qui s'appelle WeMove, qui est extraordinaire. Bon. Donc, je cherchais des opérateurs qui étaient capables de régler nos problèmes autrement que par des dispositifs technocratiques. On en a trouvé 300. Je pensais qu'on pourrait faire un deal avec l'équipe de Macron. Ça n'a pas été possible. Je pensais qu'on arriverait à refourguer ça, planqué derrière le plan Borloo. Parce qu'en fait, c'était nos opérateurs qui étaient derrière. Ça n'a pas été possible. Et pourquoi? L'État central n'en veut pas. Ce qu'ils veulent, c'est des dispositifs dans lesquels la société rentre, et non pas des opérateurs qui sont des praticiens. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie politique... remarquez, dans toutes les interviews politiques, on leur demande ce qu'ils veulent faire. On ne leur demande jamais comment et avec qui. Qui va le faire lundi prochain? Alors que vous, lorsque vous me parlez de votre expérience